Après 30 ans d'errance de ces populations, Bissine, Bilas et Barkapakao, des localités situées dans les communes de Boutopaka-Maracounda et d'Adéane, qui ont payé au prix fort la crise casamançaise, revivent. Cette renaissance est symbolisée par le retour au bercail ces derniers mois d'une bonne frange de la population. Ce comeback est la preuve de la détermination d'une communauté qui veut plus que jamais mettre fin à une errance et qui n'a que trop duré. Des populations qui, pour leur installation, avaient érigé des abris de fortune, ont engagé le processus de construction de leurs habitations. Un élan qui est miné par la problématique de l'accès à l'eau. Se procurer du liquide précieux ici à Bissine, c'est un véritable parcours du combattant. Nous sommes très fatigués. Nous rencontrons énormément de difficultés avec cette situation. Un seul puits pour des populations qui ont décidé de rentrer. Un seul puits fonctionnel. Imaginez ceux qui sont à 1 km 500, 2 km, voire 3 km, tout à fait difficile. Nous sommes là et nous sommes en train d'entretenir les arbres. Imaginez la situation, parce que ce puits-là que nous utilisons, il faut venir très tôt. À une certaine heure de la journée, vous n'avez plus de possibilité pour avoir de l'eau dans ce puits. C'est les problèmes que nous rencontrons ici, surtout nous les femmes. Oui, c'est un problème difficile. Nous sommes en plein dans les constructions. Mais imaginez les problèmes qu'on rencontre avec le manque d'eau. C'est difficile, vraiment difficile ici à Bissine de se procurer du liquide précieux. En tout cas, c'est la première contrainte. C'est le véritable obstacle justement à cet élan de retour au bercail des populations. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec ce problème de l'eau. À peu près 2 km l'eau. Dans ces localités, les populations doivent aussi faire face à ce conflit qui apporte son lot de désagréments. L'accès à l'eau est un défi quotidien pour des communautés. Face à cette situation, depuis notre retour au bercail, depuis le 5 juillet jusqu'à présent, on trouve d'énormes difficultés par rapport à l'eau. L'eau nous manque beaucoup parce que nous sommes dans les phases de construction. Donc nous avons qu'un seul puits d'eau qui est fonctionnel et secondé par un autre qui a été construit à côté des rizières, communément appelés les puits traditionnels. Oui. Donc le problème d'eau est énorme ici parce qu'il y a des gens qui marchent 2 à 1 km 500 pour chercher un point, le point d'eau pour aller amener là où ils sont en train de construire. Donc c'est des difficultés qu'on est en train de rencontrer quotidiennement au niveau. Donc quand on dit on est retourné, on quitte Tingenso pour venir ce soir, les femmes ont besoin d'eau pour faire le maraîchage. Parce qu'actuellement, toutes les communautés s'activent dans le maraîchage. Donc cela ne peut pas épargner Bissine. Une fois retourné, il faut que les gens s'activent dans le maraîchage. La situation est des plus préoccupantes dans la localité de Barkapakao où l'élan de retour au bercail a été perturbé par la problématique liée à l'accès à l'eau. Vraiment, je le confirme, vraiment, nous avons un problème de l'eau ici. C'est une nécessité vraiment qui nous gêne. On n'a pas d'eau ici. Et cette année, les ambitions, c'était de construire 20 au moins maisons. 20 maisons pour construire. Mais malheureusement, on n'a pas pu construire parce qu'on n'a pas d'eau. On a essayé seulement de construire une seule maison. Et depuis cette maison-là, nous avons d'énormes problèmes pour trouver de l'eau pour la construction. Mais finalement, on a essayé de l'arrêter, d'attendre les ONG qui vont nous aider. Peut-être on trouvera de l'eau. Octobre, on va démarrer encore la construction. La même situation est constatée à Bilas, où ce phénomène a été le principal et véritable obstacle pour une population décidée à s'installer. Ici à Bilas, c'est véritablement ce qui a empêché les populations de venir construire. Le puits communautaire déjà réalisé ne peut pas servir les populations. Au bout de 30 minutes, vous n'avez plus de possibilité pour avoir de l'eau dans ce puits. C'est ce qui a fait que personne n'a pu construire une maison ici à Bilas. Le problème reste intact. Les populations sont animées par ce désir de rentrer au bercail, mais le problème est que personne ne peut venir à cause de ce problème de l'eau. Personne n'a pu construire une maison. C'est difficile et c'est pourquoi nous lançons ce message pour plus d'attention justement à notre situation ici à Bilas.
La Casamance, meurtrie par des années de conflits, ne peut retrouver le fil de son existence normale sans la résolution de la lancinante question des déplacés et de leur réinstallation. Ce retour au bercail des populations qui avaient fui leur village dans un climat de terreur est un pas de géant vers la paix définitive dans la partie sud du pays. Des organisations telles que la Fédération d'Imbaya Kanyalen, avec le soutien stratégique de son partenaire financier Child Fund Sénégal, s'évertuent dans l'accompagnement de ce processus. L'organisation spécialisée dans la protection de l'enfance a pris en main cette préoccupation majeure des populations de Bissine, Bilas et Barkapakao avec la réalisation de mini-forages dans ces localités. L'engagement est en train de se matérialiser pour surtout faciliter le retour des populations et leur installation. Cet engagement permettra aux femmes de se lancer dans des activités de maraîchage et jouera grandement sa partition dans la lutte contre les maladies diarrhéiques chez les enfants.